bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une unboxing vidéo et puis je vais vous montrer 2-3 petites choses en plus qui sont liées justement à cette vidéo et au jeu qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, donc qui est arrivé il y a 2 jours de chez Amazon, mais je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, donc voilà, je l'ouvre avec vous. Et il s'agit en fait de l'oracle des runes. Alors en fait, cet oracle des runes, j'ai failli le commander en anglais il y a à peu près 3 semaines. Et je me suis rendu compte en fait qu'il allait sortir en français. Donc, comme ce n'est pas pour moi chose facile d'intégrer les runes, bizarrement, je me suis dit que peut-être j'allais attendre cette fois la version française. Et donc je l'ai reçu 3-4 jours après sa sortie, donc il est arrivé. Donc c'est un jeu qui est édité chez Mango, que je ne connais pas. Voilà, Mango. Et donc en fait c'est un coffret, donc l'oracle des runes, qui a été fait par Lona Eversden. Ça c'est un nom un peu nordique, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, elle doit savoir de quoi elle parle. Alors on va l'ouvrir déjà, pour commencer. Et puis ensuite, on verra un petit peu à quoi il ressemble. Alors j'ai toujours mon rhume qui m'embête, donc c'est pour ça avec les... Enfin, je ne prends pas des choses très fortes, mais j'ai l'impression que ça m'ensuque un peu. Alors voilà comment ça se présente, comme un livre. Donc hop, on ouvre. Alors là, on a... il y a un petit ruban, donc c'est super. On a les cartes, donc on va les sortir. Et de l'autre côté, on a le livre, mais le livre en fait reste, j'ai l'impression, oui, il reste en fait collé au coffret. Tiens, c'est bizarre ça, on peut pas le sortir en fait. D'accord. Donc en fait, le livre est collé au coffret, c'est-à-dire on peut pas enlever le livre, voilà. Donc, oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Ah bah tiens, alors en plus, voilà, donc... Vous avez là les runes et elles ressemblent fort aux miennes. C'est ça que je voulais vous montrer parce que j'ai commencé en fait par acheter des runes. Voilà. J'ai acheté un petit sac de runes que vous devez connaître, un Lo Scarabeo. Voilà, c'était pas très cher, j'en ai eu pour moins de 20 €. Et voilà donc comment ces runes arrivent. Donc elles sont jolies. Elles sont jolies, mais en fait, je me rends compte que ça ne facilite pas mon apprentissage, cette forme, et qu'il aurait mieux valu que j'ai du bois plat ou des galets. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas fait grand-chose, pour tout vous dire. Et donc, ces runes, elles arrivent dans une boîte comme ça. Et à l'intérieur de cette boîte, donc, il y a le sac de runes. Et il y a aussi un petit dépliant multilingue avec toutes les runes. Et donc en français, vous avez l'explication de chaque rune. Mais c'est assez succinct. Ça va pour commencer en fait à savoir quelle rune, la signification générale de chaque rune. Et en plus de ça, donc j'ai ce livre formidable, le nouveau calendrier païen, où à la fin du livre, il y a tout un descriptif sur les runes. Donc en fait on vous parle de leur origine, de l'origine de l'écriture runique, de la runologie, et on vous parle, donc là aussi brièvement, de la signification de chaque rune. Donc c'est pas très approfondi, mais je me suis dit pour le début, bon, sauf que voilà, moi je suis très visuelle. Et c'est vrai que les runes, c'est quand même pas classique, c'est quand même pas comme un jeu de cartes. Voilà. Donc, j'ai ouï dire par des copines américaines que cet oracle était formidable. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, donc là, j'ai ouvert le paquet de cartes, mais ça, c'est parce que ça me démange, hein, voilà. Donc, on en était au livre, hein, tout de même. Alors, c'est très joli parce que c'est illustré en couleur, donc je trouve ça très beau. Déjà, donc pouvoir divinatoire d'un alphabet ancestral par Lona Evertsen. Donc le livre a l'air très joli, hein, franchement. Donc il y a un sommaire, les runes vous dites, tirer les runes et leur signification pour aller plus loin, index, crédit, photo. Donc les runes vous dites, ouais c'est ça, ça me va bien.
L'enseignement des runes, runes et croyances. Il est très très beau le livre. Il est très 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 beau. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à des photos, je sais pas. J'avais pas regardé de review spécialement. En fait, c'était surtout les cartes qui m'intéressaient. Mais je vois que le livre est très 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 bien fait. Donc là, on vous parle de tirer les runes, apaiser l'esprit. Bon, je m'approche un petit peu, vous voyez quand même les belles images. Donc c'est pas mal hein, tout ça. Ça m'a l'air très bien. Tirage à une rune, tirage à 3 runes, la croix de Thor, la croix celtique, les runes et leur signification. Donc là, on vous parle comment utiliser ce chapitre. Voilà, donc par exemple, pour la première, Féhu, troupeau, voilà, là on vous met des images, donc c'est pas mal pour moi ça, parce que je pense que ça va m'aider à mémoriser. Donc là, ça a l'air vraiment bien fait, c'est-à-dire que, bon, vous avez une petite explication, on vous dit donc Féhu, troupeau, première lettre de l'alphabet runique, Féhu incarne le bétail. Pour les peuples germaniques tournés vers l'agriculture, ce terme était synonyme de richesse. Voilà pourquoi cette rune symbolise la prospérité et le gain matériel. Super. Et là, vous avez la signification terrestre, ce qu'ils appellent terrestre. Succès, abondance, argent gagné, chance, opportunité. Et la signification spirituelle, accomplissement, croissance, expansion. Super. Et puis alors là, vous avez toute une explication sur cette rune. La rune renversée, qu'est-ce que ça veut dire si elle est à l'envers? Et vous avez une petite phrase, une petite anecdote. Les richesses les plus précieuses sont celles que l'on gagne à la sueur de son front. Et au centre de la photo, vous avez ce petit losange. Alors on vous dit que la correspondance au niveau du dieu, c'est Frey. Pour l'arbre, le sureau. Pour l'animal, le chat. Pour le nombre 1, la couleur marron. L'oiseau, hirondelle. La plante, l'ortie et le son F. Alors je trouve ça assez complet. Enfin, je ne sais pas trop ce que les spécialistes des runes vont me dire. N'hésitez pas à commenter. Parce que pour moi, c'est un peu nouveau en fait. Et en fait, je trouve ça très 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 bien. Voilà, je pense que c'est l'ouvrage dont j'avais besoin. Mes copines avaient raison. Mes petites américaines avaient raison. Elles pensaient qu'avec ce type d'outil, j'arriverais à photographier et à ressentir plus facilement les runes. Donc voilà, alors c'est pareil pour toutes les runes. C'est super, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Alors je trouve juste dommage, punaise, qu'on puisse pas enlever le livre. Hein. Ça m'énerve un peu en fait. J'aurais préféré que le livre soit détachable. C'est un peu dommage de se trimballer ça pendant qu'on lit le livre, mais bon, c'est le seul bémol de ce que je vois pour le moment. Allez, Berkana, hop, boulot, lettre B, j'imagine. Oui, je ne suis pas complètement idiote. Là, vous avez Kenaz, flambeau, la lettre K. Bon, de ce que j'en vois, première impression plutôt bonne. Le seul truc, c'est que j'ai envie d'arracher le livre. Mais bon, je peux pas. Alors maintenant, on va voir les cartes. Donc, elles arrivent dans une petite boîte, comme ça. Avec Teyvaz en couverture qui représente l'autorité. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Enfin, c'est classique, mais voilà, rien de dérangeant. Bon, alors la qualité, évidemment, c'est pas des cartes... voilà, elles sont light, hein. Mais moi, en fait, c'est pas tant la qualité là qui m'intéresse, je m'en fiche un peu de la qualité. C'est m'aider à apprendre. Et en fait, elles ont l'air très bien faites. Donc, vous avez le nom de la rune représentée. Voilà, on vous dit que ça représente le troupeau, par exemple, donc celle-ci qu'on vient de voir. Donc, signification terrestre et signification spirituelle. Donc, je pense que ça va m'aider à les mémoriser, en fait. Parce que je pense que quand même, on doit passer par cet état de mémorisation avant d'ensuite rajouter ce que vraiment on ressent lors d'un tirage, etc. Donc je pense que j'ai fait le bon choix. Alors je vais vous les montrer. Donc là vous avez Ourouz, Turizaz. Alors je ne sais pas si je prononce bien, là je m'excuse auprès des puristes. Corrigez-moi. Corrigez-moi s'il le faut. En Suze.
Reido. Ah, je les trouve super en fait. Et elles sont claires. Donc là, on a Kénaz. Alors, Gébo, donc avec la croix. Donc là, on a la représentation cadeau. Signification terrestre, succès, union, bonheur, obligation. Signification spirituelle, karma, équilibre intérieur. Voilà, et plus de détails pour la correspondance, pour le dieu, l'arbre, le chiffre, etc. C'est dans le livre avec une plus grosse explication et de belles images. Donc franchement, je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal et je suis bien contente d'être tombée sur cet ouvrage. Donc je suis aussi très contente de l'avoir acheté en français. Voilà, pour le coup, je pense que là, ça va me faciliter les choses. Je le trouve vraiment bien fait. Je trouve ça chouette. Alors c'est vrai que j'aurais pu me les faire moi. D'ailleurs, j'avais commencé. Parce que j'avais un jeu de cartes vierges. Donc j'ai commencé à les tracer et à écrire les significations. Et j'ai pas eu le courage d'aller au bout. Parce qu'en fait, je suis en train aussi de customiser plusieurs jeux. Donc ça demande beaucoup de temps. Il faut aussi que je jongle avec mes heures de travail. Et c'est vrai que j'arrive pas à tout faire. Donc il fallait me simplifier la tâche de ce côté-là. Et je pense que j'ai bien fait d'acquérir ce jeu. Je pense qu'il va m'être très utile. En plus, il n'est pas très onéreux. Hein. Honnêtement, alors je ne me rappelle plus du prix. Mais je crois que je l'ai eu sur Amazon pour entre 15 et 20 euros, il me semble. Donc voilà, vraiment pas mal du tout, quoi. Vraiment pas mal du tout. Donc Claire a fait une vidéo justement sur les runes. Donc je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai reçu ce jeu il y a 2 jours. Il faudrait peut-être que je montre un petit peu ce jeu, justement, si les gens ne le connaissent pas. Donc là, en fait, je vous ai montré toutes les runes. Et je vois qu'il y a, à la fin du jeu, des cartes supplémentaires. Donc là, c'est en fait pour des charmes. Par exemple, pour celle-ci, donc portez cette carte sur vous pour atteindre un objectif, attirer l'argent, réussir en affaires, obtenir une promotion ou un nouvel emploi. Et vous avez donc aussi donc des talismans, c'est ça, des charmes, des talismans. Donc vous avez Reido, c'est pas mal ça, tiens. Vous avez Ansuz, Vunjo, Algiz, Sowilu et Berkana. Donc vous en avez plusieurs. Et vous avez en plus, alors bien que ce soit mentionné dans le livre, ça c'est pas mal, vous avez des tirages. Donc ça c'est cool parce que quand vous commencez à travailler avec, pas besoin d'ouvrir le livre et tout ça, vous prenez votre petite carte et puis ça vous donne des indications. Donc ça c'est vraiment super. Eh bien je le trouve très bien fait ce jeu. Voilà. Là je vous ai tout montré. Et le dos, le dos est différent. Donc vous avez le dos vert pour les cartes talismans. Vous avez un dos jaune et bleu comme ça pour les cartes des tirages. Et bleu et jaune pour les cartes des runes. Donc vous avez en fait 3 dos différents. Voilà, pour différencier les cartes. Je trouve ça très intelligent en fait. Honnêtement, je suis surprise. Je n'avais vu que quelques photos de ces images donc, qui m'ont quand même attirée puisque je suis donc allée vers ce jeu. Mais je ne pensais pas trouver autant d'informations et autant en fait de méthodes peut-être mémotechniques, des choses comme ça. Donc je pense qu'il est fait vraiment pour aider à l'apprentissage des runes. Et vraiment, je le trouve vraiment sympa, quoi. Voilà, donc vous avez 25 cartes qui représentent les 25 runes et les talismans pour vous porter chance et puis les méthodes de tirage, donc vraiment sympa. Puis le livre est vraiment très beau et donc je pense qu'il va être sur ma table de chevet et que je vais lire petit à petit les runes, voilà, pour les apprendre petit à petit. Donc sympa. Voilà, donc je remets ça dans le coffret, hop, je vous le remontre. Voilà, vous rangez votre petit jeu et voilà, ça peut aller dans une bibliothèque.
Donc très très sympa. Je suis ravie d'avoir acquis ce jeu. Donc ben, Claire, je ne sais pas ce que tu vas en penser. Tu me donneras ton avis parce que ça m'intéresse. Et également Tulsa qui connaît bien les runes. Je voudrais savoir ce que tu penses de cet ouvrage. Voilà, si vous avez l'occasion de me dire un petit peu ce que vous en pensez, les filles, ben, ça serait super. Merci, merci beaucoup. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!